Dans cette vidéo, je vais vous montrer clairement comment trouver des missions en freelance dans la tech grâce à la création de contenu sur LinkedIn. Donc je vais vous expliquer déjà quels résultats j'ai eu personnellement. Je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est une mine d'or et qu'il faut absolument que vous commenciez à créer du contenu sur LinkedIn dès maintenant. Et après, je vous partagerai mes propres astuces et frameworks pour faire de la création de contenu de façon régulière et qui va maximiser le nombre de contacts que vous allez avoir avec des potentiels clients. Et à la fin, je vous partagerai une petite astuce pour maximiser encore plus le nombre de leads, donc le nombre de prises de contact avec des clients grâce à votre contenu LinkedIn. Donc restez bien jusqu'à la fin, vous allez, je pense, adorer. Pour le contexte, ceux qui ne savent pas, donc moi je suis freelance sur Python, précisément sur la partie data et IA, et j'ai généré jusqu'à maintenant plus de 110 000 euros de chiffre d'affaires grâce à des missions en freelance. Donc là, je vous partagerai mes différentes astuces, mes retours d'expérience, pour que vous puissiez faire pareil. D'ailleurs, si ça vous intéresse, sachez que j'accompagne des salariés et des freelances à trouver des missions. Donc si vous voulez en savoir plus, vous avez un lien en description pour prendre un appel avec moi qui est gratuit et qui vous aidera à comprendre qu'est-ce qui bloque et comment faire pour trouver une mission dans votre cas dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Ok, donc on va commencer tout de suite avec mes résultats. Je vais poser ça et on va démarrer. Ok, donc pour commencer, je vais vous parler de mes résultats. Donc niveau stats, j'ai commencé à poster il y a à peu près 3 mois. Alors il y a une partie qui sert à rien, une partie qui est intéressante. La partie qui sert à rien, c'est celle-là. En gros, mes impressions, mes abonnés, donc c'est intéressant pour l'ego, c'est cool. J'ai pris 700 abonnés en 3 mois et plus de 100 000 impressions, donc ça c'est quand même sympa. Par contre, en soi, c'est pas une information qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a là. C'est les prises de contact. Donc pour faire un récap, j'ai eu à peu près 50, ce que j'appelle spam, c'est des gens qui t'en contactent par des messages préenregistrés, automatisés, etc. Ça m'intéresse pas forcément. Ça peut amener des missions, mais c'est pas lié à mon contenu. Ça, c'est lié à mon compte, à mon positionnement sur mon compte LinkedIn. Par contre, là, c'est intéressant. 29 prises de contact que j'ai identifiées par rapport au post LinkedIn, précisément. À peu près 60% qui étaient avec des besoins sérieux, donc qui étaient, on va dire, qualifiés pour que je puisse les aider. Ce qui a débouché à 4 appels slash entretiens, donc avec des clients directement ou des recruteurs. Et les 4 ont amené à quelque chose parce que j'ai eu 2 offres de mission, une au forfait, une en régie, et 2 apports d'affaires, donc 2 missions que j'ai redirigées vers d'autres collègues à moi qui font des missions parce que je voulais pas les prendre ou alors que j'étais pas dispo. Ce qui correspond à peu près 70 000 euros sur 6 mois, ce qui est, je pense, plutôt rentable pour 3 mois de post LinkedIn. Donc voilà à peu près le type de résultat qu'on peut avoir, sachant par contre que je ne partais pas de 0 parce que bon, comme beaucoup de développeurs, j'avais déjà un réseau de développeurs comme moi, des camarades de promo, des recruteurs, d'anciens collègues. Ce qui fait que j'ai quand même, je pars pas de zéro, ça m'a un peu boosté pour le début, faut pas se mentir. Malgré tout, ça reste quand même hyper encourageant. Moi, pour vous dire, je pensais pas avoir des résultats aussi vite. Je savais que ça allait marcher, mais je pensais pas que ça allait marcher aussi vite. Donc, si vous avez déjà un réseau existant et que vous êtes motivé et sérieux, vous pouvez avoir des offres très sérieuses assez rapidement. En termes de messages, à quoi ça ressemble? Donc je vous ai séparé ça en 2 catégories. J'ai eu la catégorie, on va dire, mission en régie et la catégorie mission au forfait. Pour les missions en régie, ça ressemble plutôt à ça. En général, j'ai des messages qui vont ressembler à ce qui pourrait ressembler à un message automatisé, mais qui ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le contexte me prouve que c'est lié à un de mes posts que j'ai reçu ce message. Par exemple, celui-ci, c'est un message donc pour une mission en régie. Vous voyez, donc à Toulouse, secteur bancaire, télétravail 3 jours. Comment je sais que c'est par rapport à mes posts? Parce que cette personne-là, elle a liké un post qui parlait de LLM. Donc LLM, c'est ma niche, c'est on va dire un use case de l'IA. Bon, pour ceux que ça intéresse, c'est par rapport à ChatGPT, toutes ces technologies-là. J'ai fait un post par rapport à ça et cette personne-là a liké le post et a visité mon profil juste après. La mission est en lien avec ça, ce qui m'a déjà mis la puce à l'oreille. Et en plus de ça, la mission, elle est pour un profil qui est beaucoup plus senior que moi. Ce qui m'a donné aussi la confirmation que mes posts font augmenter ma crédibilité auprès des lecteurs, ce qui fait que j'ai accès à des missions que j'aurais pas pu avoir moi en allant postuler. Donc c'était pour une mission en régie, en R&D, et du coup cette mission je l'ai obtenue en 2 appels et un entretien. Cette mission-là, donc ça c'était pareil, un post où je parlais de mon expérience dans l'aérospatiale. Cette personne-là like le post, visite mon profil, me propose une mission dans du spatial. Donc là aussi, je peux être quasiment sûr que cette mission elle est en lien avec le post que cette personne a vu. Et cette mission, du coup, je l'ai redirigée vers quelqu'un. Mais vous voyez que on peut très facilement, on va dire, faire des stats sur les nombres de personnes qui vous ont vu et qui vous contactent suite à vos posts. Pareil pour la partie forfait. Donc là, c'est des personnes qui sont plutôt responsables techniques ou des décideurs. Là, du coup, c'est des personnes qui vont être beaucoup plus directes. Là, les process sont beaucoup plus rapides.
En gros, là, par exemple, vous voyez avec François qui a vu un post où j'ai parlé de RAG. RAG, c'est toujours pareil, c'est dans le thème de LLM. Il like mon post, il regarde mon profil, il m'envoie un message. Bon, là, il me dit explicitement qu'il a vu mon post. Et après, il me propose une mission au forfait, du coup, cette fois-ci, en full remote. Et là, ça a été hyper vite parce que là, je l'ai eu au téléphone, ça a duré vraiment littéralement 5 minutes. Et j'ai bien vu, encore une fois, l'effet des posts qui ont augmenté ma crédibilité auprès de cette personne-là et qui lui ont donné confiance tout de suite. J'ai eu quasiment pas besoin de me vendre. En appel, en fait, ça s'est passé très vite. Il m'a demandé si je comprenais son besoin, je lui ai expliqué comment je procédais, et il a dit, bah, c'est parti. Quel tarif tu prends? Et c'est parti. Cette fois-ci, là aussi, pareil, une personne qui est avec mon poste, qui visite mon profil, on discute de ses besoins. Je ne suis pas dispo pour cette personne-là, mais en tout cas, le contact, je le garde et je sais que si dans quelques semaines, quelques mois, j'ai du temps libre, je pourrais la contacter, cette personne-là, pour avoir potentiellement une mission. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble en termes de prise de contact, sachant que ça c'est que le tout début. Après ça, il y a toute la partie, on va dire, tunnel de vente, où une fois que vous avez quelqu'un en message, il faut créer la discussion et l'amener en appel, parce que c'est dans l'appel que vous allez pouvoir négocier et commencer le process de vente. Donc ça, on va dire, c'est le premier point d'entrée. On ne parlera pas de la partie tunnel de vente aujourd'hui, mais ça pourrait être un sujet qui, si vous intéresse, que je pourrais traiter. Mais en tout cas, voilà, ça ressemble à peu près à ça. Pourquoi je vous dis d'aller sur LinkedIn? Bon, là, vous avez déjà un sacré argument avec ce que je vous ai dit là. Mais pourquoi, en fait, ça marche aussi bien? Pourquoi LinkedIn, c'est vraiment une mine d'or? Et pourquoi je conseille à tout le monde de le faire? Et pourquoi c'est aussi l'un des sujets principaux dans mon accompagnement avec les salariés que j'accompagne pour passer freelance? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a un effet de réseau qui est énorme. Alors, LinkedIn, c'est le seul réseau, je crois en tout cas, qui a ces trois composantes, qui sont le commentaire qui a effet de partage, le partage qui a un effet de partage logique, et la réaction, donc en fait tout ce qui est like, j'en sais rien, like, et, vous savez, il y a plusieurs réactions sur LinkedIn, qui va aussi faire un partage. Donc en fait, LinkedIn, n'importe quelle action a effet de partage. Et ça fait un effet de réseau énorme. Ce qui fait que le reach, donc le nombre de personnes que vous pouvez toucher avec vos posts, est énorme comparé à d'autres réseaux quand vous partez de zéro. Et si en plus vous avez un réseau existant comme moi ou comme plein de gens qui ont un compte LinkedIn, bah c'est encore plus rapide. L'autre raison, c'est que LinkedIn, c'est littéralement un nid à prospects. LinkedIn, c'est vraiment le territoire de chasse de tout ce qui est commerciaux, ingé d'affaires, recruteurs, ce qui sont vos prospects, hein, c'est eux que vous voulez cibler, c'est eux qui vous proposeront des missions en régie en général, donc c'est eux qu'il faut cibler. Mais vous avez aussi des chefs de projet, des décideurs techniques, donc des CTO, architectes. Il y a aussi beaucoup de devs qui vous aideront pas forcément directement, mais qui peuvent vous aider indirectement. Donc c'est vraiment l'endroit où il faut être si vous voulez trouver des missions dans la tech, clairement. C'est pas Twitter, c'est pas TikTok. Alors je dis pas que ça marcherait pas, mais en tout cas LinkedIn c'est vraiment le réseau où ça va être le plus efficace. Troisième raison, et sûrement la plus grande, c'est qu'il y a un boulevard. Tous ceux qui sont sur LinkedIn savent de quoi je parle. Le contenu sur LinkedIn, il est éclaté. Les gens font de la merde complète, c'est n'importe quoi. Bon, un petit récap de ce qu'on voit sur LinkedIn, en France en tout cas. Des conseils nuls, bois de l'eau, sois proactif, hein, des conseils vraiment qui servent à rien, qui sont pas actionnables, qui vont pas nous aider à avancer. Du contenu qui est trop technico-technique, alors ça on va le voir juste après parce que c'est un point qui est important, qui est un peu subtil mais qui induit beaucoup de gens en erreur. Des liens vers des articles que personne ne lit. Alors ça c'est un truc que je comprendrai jamais. Les gens, au lieu de faire un post et qu'il soit lu par les gens tout de suite, ils vont rediriger vers un site externe où personne ne va aller et personne ne va lire. Voilà, encore une erreur. Des blagues pas drôles, voilà, des posts ChatGPT, des posts qui sont automatisés, voilà, ça ne sert à rien. Du pleurnichage, etc. De façon générale, vous avez très très peu de valeur. Ce qui fait que, en étant un minimum sérieux, vous allez faire la différence tout de suite. Et moi, je l'ai bien vu, même sans trop forcer, j'ai eu quand même de très bons résultats quand même. Enfin, a priori, d'après moi, c'est quand même de très bons résultats pour le peu de temps que j'y ai alloué. Donc clairement, ça m'a prouvé, ça m'a confirmé que effectivement le niveau est très très bas. Ok, maintenant on va voir la partie pratique. Comment faire pour que vos posts soient efficaces et qu'ils vous ramènent des clients? Parce que c'est important, c'est le principal, c'est pour ça qu'on est là. Quelle est la recette en fait d'un profil qui va attirer des leads? Alors les leads, pour ceux qui ne savent pas, c'est des personnes qui vont démontrer un intérêt pour votre personne, vos services, et qui vont vous autoriser à les contacter, que ce soit directement ou indirectement. Alors, premier élément hyper important, c'est trier par ordre d'importance, hein. Premier élément, c'est régularité et valeur. Alors en fait, si vous pouvez faire qu'une seule chose, c'est ça. C'est ça, c'est le principal, c'est faire du contenu avec beaucoup de valeur et de façon régulière. Moi, je vous donnerai quelques conseils après, mais vous voyez qu'il y a 2-3 posts par semaine. Il faut créer de la crédibilité par rapport à votre profil, par rapport à votre expertise. Et il faut aussi donner envie de voir les prochains posts pour qu'on s'abonne et pour qu'on like et pour qu'on partage. Donc vraiment, c'est le point principal. Deuxième point, il faut s'adresser aux prospects. Ça, c'est un truc qui paraît très con quand je le dis, mais en fait, personne ne le fait. Les gens ne parlent pas à leurs clients, ils parlent à leurs potes.
Et ça, c'est le point qui va vous handicaper le plus, parce qu'en général, c'est ce que j'observe, les gens qui sont dans la tech font des posts qui s'adressent à leurs collègues. On va le voir juste après, mais ça va se régler facilement. CTA, c'est pour call to action, c'est pour appel à l'action. Ça, c'est hyper important parce qu'en fait, quand vous allez faire des posts, que vous allez vous faire chier à faire des posts hyper intéressants, travailler, qui apportent beaucoup de valeur, si les gens les lisent, ce qui est le but, il faut qu'à la fin, vous les ameniez à l'action. Parce que sinon, vous allez perdre ces personnes-là qui vous ont lu et qui ont été intéressées. Donc, il faut vraiment guider les gens, prendre cette lecture complète comme une marque d'intérêt et à la fin, les rediriger vers ce qui vous intéresse. Donc, vers un appel, vers votre mail, etc. Dernier point, avoir un profil qui est optimisé. C'est le point, on va dire, le moins important, mais qui reste important aussi. En gros, ça va être plusieurs éléments. Est-ce que votre positionnement il est évident quand on va sur votre profil? Est-ce qu'on sait que vous êtes freelance? Important aussi, des fois on oublie, mais c'est un point important pour vos clients. Est-ce que vous êtes crédible par rapport à ce que vous dites? Si vous mettez par exemple que vous êtes développeur full stack ou DevOps, est-ce que votre profil montre une image qui est crédible par rapport à ça? Ça c'est important aussi. Et dernier point, est-ce qu'on sait comment vous contacter? Parce que là, c'est pareil. Si on a tous ces éléments-là, on a envie de vous contacter, mais on ne sait pas comment faire. Du coup, on s'en va et c'est un client qui est perdu. Donc là, voilà, quelques éléments pour avoir un profil optimisé. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir commencer à avoir un peu du concret. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de s'adresser aux prospects. C'est un point qui est important, que personne ne fait bien. Je vais vous illustrer ça très facilement avec un post que j'ai trouvé qui illustre bien ça. Donc en fait, là, vous avez vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Là, vous avez un post de quelqu'un qui est freelance dans la partie data science, qui a priori un bon profil, qui fait un bon post dans l'absolu, mais pas un post qui va amener des clients. Pourquoi? Parce que c'est un post, on ne va pas le lire en entier, mais c'est un post, si vous faites de l'IA, vous vous rendez compte que c'est extrêmement pointu. C'est extrêmement pointu, ça ne parle que à d'autres experts techniques. Il n'y a aucun client qui peut comprendre ce post et qui va se dire waouh, c'est pile ce qu'il me faut. Et en plus, ça, il n'y a pas de call to action, enfin, il n'y a rien qui va. Donc en gros, si on récapitule, c'est un post. Mettez post si vous voulez pour le lire et comprendre ce que je veux dire par là. Vous avez un post où la personne va s'adresser à d'autres data scientists, donc des collègues à lui, pas aux prospects du coup, donc pas à ses clients qui pourraient être intéressés pour acheter ses services, et il n'y a pas de call to action. Donc en fait, c'est un exposé technique. C'est en gros un post qui brasse du vent, qui ne va pas vous aider à avoir plus de clients. Le truc, c'est que le niveau est tellement bas sur LinkedIn que ça peut suffire à attirer l'attention sur vous et à avoir des messages. Mais c'est pas du tout optimal si vous n'avez pas le temps pour faire des posts comme ça pour rien et que vous voulez aller droit à l'essentiel. Vous allez voir que je vais vous montrer une approche qui est beaucoup plus efficace et qui va plaire à ceux qui sont là pour faire de l'argent et pas perdre du temps. Ok, donc maintenant on va parler plutôt de framework clair sur comment créer du contenu. Mais avant ça, sachez, comme j'ai dit au début, que si vous êtes salarié ou freelance et que vous voulez trouver des missions en régie, donc des missions payées au temps passé, vous avez un lien en description qui vous permettra de réserver un appel avec moi. Cet appel, il est gratuit, il ne vous engagera en rien. Le but, c'est que je fasse un retour sur votre CV, qu'on voit votre parcours, et moi, je vais vous dire clairement, oui ou non, vous pouvez passer freelance. Et si vous avez déjà commencé à mettre en place des actions, on va essayer de voir qu'est-ce qui bloque, pourquoi ça ne marche pas, et je vous ferai une roadmap pour que vous puissiez comprendre comment faire étape par étape pour trouver votre mission dans les prochaines semaines, prochains mois. Et si ça vous intéresse, je vous parlerai de mon accompagnement, donc comment j'aide des freelances et comment je leur garantis une mission à 7 000 € par mois minimum. Donc si ça vous intéresse, vous avez un lien en description juste en dessous de la vidéo pour réserver l'appel. Donc n'hésitez pas, ce sera assez rapide et puis on pourra discuter tranquillement. Voilà, donc pour reprendre le sujet, le framework que vous avez là, ici, bon il est un peu flouté, j'ai fait exprès parce que c'est pas un truc que je partage, on va dire, à tout le monde. C'est mon framework qui me permet de tenir sur la durée. C'est un framework qui me permet de trouver comment faire du contenu de façon régulière et on va dire quasiment automatisable pour attirer des clients. Alors il y a plusieurs composantes. En gros, vous voyez que le premier élément, c'est la source de contenu. Là, je vous ai fait un peu le résumé. Vous avez plusieurs éléments qui vont constituer votre source de contenu. Ça va être, par exemple, vos retours d'expérience client, votre expérience perso, vos opinions, vos hobbies, vos expertises, etc. Plein d'éléments qui sont propres à vous, à votre expérience, qui vont vous servir après à trouver des déclinaisons de ces éléments-là en post. Le but, c'est que pour une idée, vous ayez plusieurs posts. C'est pas forcément se répéter ce que je vous dis de faire, c'est juste trouver des angles différents à chaque fois, qui vont à chaque fois apporter de la valeur de façon différente. Mais comme ça, vous n'êtes pas à court d'idées, à court de posts en une semaine. Parce que le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, ce qui est important, c'est d'avoir de la régularité, mais aussi de la valeur. Enfin, c'est de la valeur et aussi de la régularité. Donc si vous faites des posts qui sont très bien, c'est cool, mais il faut en faire toutes les semaines. Et là, c'est compliqué parce qu'il faut trouver des idées à chaque fois et se renouveler. Donc, très important, trouver déjà des sources de contenu. Après, trouver des types de posts pour faire des déclinaisons et différents angles pour ces idées-là. Et après, d'un point de vue purement format, vous avez à travailler deux choses. C'est le hook, hyper important, donc c'est l'accroche du post, c'est ce qu'on voit en premier avant de cliquer sur le bouton voir plus.
et après le corps du post, donc en fait la partie, le cœur de votre post, quoi. Le but, ça va être de maximiser l'engagement, donc ça va être que les gens cliquent sur le bouton pour voir plus, qu'ils lisent le post, qu'ils aillent jusqu'en bas. Et quand ils arrivent jusqu'en bas, on arrive à la conclusion. La conclusion, le but, c'est quoi? Ça va être maximiser le passage à l'action. C'est qu'en fait, ceux qui arrivent en bas passent à l'action, c'est-à-dire cliquent sur votre lien, vous envoient un mail, faites ce que vous avez envie qu'ils fassent. Donc ça, c'est vraiment important que vous ayez un framework pour comprendre comment faire ça sans y passer des heures et des heures et des heures chaque jour. Parce que croyez-moi, ça peut prendre du temps. Il ne faut pas y aller en se disant que ça va être facile et qu'on va faire un post comme ça, on se met dans le clavier, on fait un post et puis c'est bon, on l'envoie. Vous pouvez essayer, tester, mais ça ne marchera pas. Petite quand même, je vous donne un petit bout du framework quand même, je ne vais pas vous laisser avec ça. Donc là, vous voyez, moi j'ai plein de petits templates comme ça. Là, vous en avez un, pardon, que je vais vous détailler un petit peu, qui est le guide généraliste. Le guide généraliste, c'est un post qui marche bien pour tout le monde parce que même ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience peuvent le faire. Ça peut se décliner sur plein de sujets différents. Donc là, je vous fais un exemple et vous allez voir un peu l'idée. Donc, vous avez les trois parties. Donc, je vous ai fait ça un peu à l'arrache, le dessin, je suis un peu nul sur ça. Donc, le hook qui va être divisé en trois parties. Le corps du post qui est assez facile en réalité, on va voir. Et la conclusion. Alors, le hook, vous voyez il y a trois blocs. Le premier, c'est la preuve sociale. Après, c'est le market call-out indirect. Et après, le bénéfice. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Déjà, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui est dev full stack, parce que je pense que ça parle à plus de gens. La preuve sociale, en fait, ça va être... Bon, je vais vous montrer l'exemple et on va le décortiquer après. Moi, je mettrais dans le hook, par exemple, j'ai réalisé plus de 10 sites pour des grands comptes du retail français. Voici comment j'ai procédé pour augmenter la rétention de 38%. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'il y a si on décompose? Vous avez la preuve sociale qui est j'ai réalisé 10 sites. Ça déjà, ça montre que vous avez déjà eu des clients, que vous avez déjà fait ça, et ça prouve aux gens que d'autres clients, peut-être comme eux, ont fait appel à vos services. Ensuite, le market call-out, ça va être en gros, comment appeler ça? En fait, c'est appeler, c'est identifier les clients que vous voulez cibler. Et là, vous l'avez ici. Vous l'avez dans les grands comptes du retail français. En gros, c'est identifier le marché cible en faisant ça, le market call-out. Et après, le bénéfice, ça va être montrer qu'est-ce que vous apportez concrètement à ces clients. Donc là, vous avez montré la preuve, vous avez montré à qui vous parlez. Maintenant, qu'est-ce que vous leur apportez? Et là, c'est ici, c'est augmenter, hop, la rétention de 38%. Bon, c'est un peu de la merde, hein, genre, j'ai mis le mot rétention, pareil, ça n'a aucun sens pour le site web, j'en sais rien. Mais vous avez l'idée, il faut montrer vraiment le bénéfice. Et là, vous avez un très bon hook, selon moi, qui va donner envie de voir la suite. Parce que comme je vous le dis, si vous ne savez pas, LinkedIn, vous avez seulement 2 lignes de visibles. Après, vous avez un bouton à cliquer pour voir la suite. Donc le but, c'est qu'avec ces 2-3 lignes, vous puissiez donner envie à la personne de cliquer et de voir la suite. Et là, a priori, vous avez en tout cas une bonne idée générale d'un bon hook qui fait envie de voir la suite. Pour la partie pédagogie, vous allez voir qu'en fait, c'est assez facile, enfin assez facile. Si vous avez déjà des éléments à développer et de l'expérience, c'est la partie la plus simple, parce que ça, c'est juste étaler votre science, entre guillemets. C'est ce que fait la personne que j'ai mis là dans l'exemple, c'est en gros étaler votre science. Bien sûr, le but, ça va être de le faire dans une façon qui va attirer les prospects et pas des devs comme vous. Donc là, en gros, j'ai mis pédagogie, ça va être en gros développer le mieux, c'est de faire avec des bullet points, un truc qui soit facile à lire, qui soit aéré, les éléments qui vont montrer clairement comment vous avez procédé. Donc là, je vous ai mis un exemple. Par exemple, le premier point, c'est performance. Deuxième point, c'est l'UX. Troisième point, c'est les feedbacks utilisateurs. Et là, vous allez faire des petits paragraphes. Allez à l'essentiel, tu vois. Pas forcément besoin de faire des trucs très très longs. Performance, travail sur l'UX, récolte du feedback utilisateur. Vous développez ça en étant pédagogue et en montrant que vous êtes vraiment, compétent sur votre sujet, quoi. Parce que c'est ce qu'il faut que vous montriez, c'est est-ce que vous êtes crédible ou pas par rapport à votre sujet. Une fois que vous avez fait ça, vous allez amener tranquillement à la conclusion. Conclusion, vous avez le résumé et le call to action. Donc le résumé, je ne l'ai pas mis là, mais en gros, ça va reprendre ces 3 points-là. En gros, une fois que vous avez détaillé ces points-là, à la fin, vous faites, pour récapituler, donc premier point, c'est travailler sur les perfs. Donc il faut faire ça, en 2-3 lignes. Pareil pour le point 2, pareil pour le point 3. Comme ça, les gens, ils ont un rappel de ce qu'ils viennent de lire, ils ont un rappel de la valeur qu'ils viennent de lire. Et à la fin, vous arrivez au call to action, ce qui est ça, ce que j'ai laissé. Un exemple, ça pourrait être, en ce moment, je suis dispo pour une opportunité en freelance. Si vous avez des besoins en développement full stack, contactez-moi par DM ou directement et vous mettez votre mail. Donc ça, en gros, c'est un truc qui paraît tout con, qui n'est pas compliqué à faire, que vous pouvez même copier-coller à chaque poste, mais qui fera vraiment la différence. Quand vous ne guidez pas les gens à faire une action, ils ne la font pas. D'accord? Même si vous vous dites, mais si, mais mes clients, moi, ils sont intelligents, ils vont lire, ils vont se dire, moi, je vais vous contacter. Non. Non, ils ne vont pas vous contacter. Il faut que vous mettiez vraiment, contactez-moi. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message. Sinon, ils vont se dire, ok, j'ai lu un bon post, un bon article, merci, maintenant je vais scroller, je vais passer à autre chose. Non, si la personne a tout lu,
Vous la grippez comme ça par le col et vous lui dites, ok, t'as kiffé le post, maintenant tu m'envoies un message. Et là, vous allez avoir des messages. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair comme ça. Bon, là vous avez un exemple. Vous pouvez adapter ça à votre use case. Le but c'est d'avoir plein de petits templates comme ça pour pouvoir varier un peu les posts et pas saouler votre audience. Mais ça, je le réserve à ceux qui sont dans mon accompagnement, vous le comprendrez. Donc, mais vous pouvez en trouver plein, hein. C'est pas une information que j'ai inventée, qui est secrète. Il y a plein de templates LinkedIn que vous pouvez trouver sur le net. Donc vous pouvez chercher ça. Ayez un petit framework, en tout cas c'est sûr qu'il vous le faut, quoi qu'il arrive. Il vous faut un framework comme ça, où vous savez quel type de poste vous avez en réserve, quel est le format à chaque fois. En gros, est-ce que c'est un hook avec ce preuve sociale, bénéfice, pédagogie? Est-ce que c'est un autre formalisme? Mais il faut que vous ayez ça, sinon vous allez pas tenir, c'est impossible. Ça va être impossible de tenir sur la durée si vous n'avez pas ce framework pour vous encadrer. Euh, En tout cas, si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez tester, vous le verrez bien. Maintenant, pour la partie régularité. Donc pour la régularité, là, je vous ai mis un exemple de planning que moi je suivrais si j'étais, on va dire, en full time. En fait, c'était le cas jusqu'à très récemment, hein. Là maintenant, je suis un peu plus libre, mais avant, c'était un peu comme ça que je procédais. Pour être du coup régulier et combiner ça à de la valeur, parce que là, vous avez vu comment faire de la valeur. Maintenant, on va voir comment être régulier. Donc pour la régularité, moi, je vous conseille trois choses. Premièrement, c'est faire au moins 3 posts par semaine. Voilà, c'est le minimum. Et pendant au moins 3 mois. Ne commencez pas à vous dire que ça marche pas avant 3 mois, parce que là, voilà, je vous le dis, moi, je vous ai montré mes résultats. Comme je vous dis, je pars pas de zéro parce que j'avais déjà un réseau de personnes avant de commencer qui m'ont aidé à avoir un peu de visibilité dès le début. Mais il n'empêche que j'aurais pas commencé à faire de conclusions avant 3 mois. Là, j'ai eu des résultats bien avant, mais tant que j'arrive pas aux 3 mois, je me dis pas que ça marche pas. Je teste pendant 3 mois parce que c'est de l'organique, ça prend du temps, c'est normal, c'est de la durée, hein, faut travailler sur la durée. Mais après, une fois que vous arrivez au bout de 3 mois, vous pouvez vous dire, ok, ça marche pas, et puis là, on passe à la suite, quoi. Donc niveau planning, en termes d'organisation, voilà ce que je vous conseille. Ayez dans la semaine des créneaux réguliers pour mettre en place vos idées sous forme de bullet points et trouver vos prochains posts. Je ne vous dis pas de les rédiger. Les rédiger, c'est pour plus tard. Mais créer une routine où en fait vous allez vous creuser à chaque fois la tête sur qu'est-ce que je pourrais expliquer, qu'est-ce que je pourrais poster pour montrer ma crédibilité aux clients. Et après, mettre des bullet points sur les éléments que vous voulez développer. Ok? Pour par exemple le hook, pour la partie, le corps du post. Et en fait, faites ça. Moi, je vous conseille de le faire 3 fois par semaine. Comme ça, vous avez un post tous les 2 jours à créer. Enfin, on va dire à penser, à réfléchir. Et après, le samedi ou le dimanche, au moment où vous avez du temps dans la semaine, vous prenez un gros bloc et vous rédigez au propre. Donc, en fait, vous prenez vos idées que vous avez déjà mis sur un Notion ou sur votre application de notes. Et là, vous allez rédiger ça au propre. Donc, vous allez développer les bullet points. Vous allez mettre le hook. Vous allez mettre le call to action, les visuels, la planification sur la semaine avec LinkedIn. C'est très facile à faire. Et éventuellement, si vous êtes un peu un névrosé comme moi, vous allez analyser les stats de la semaine et voir les posts qui ont marché, ceux qui vous ont ramené des messages, et voir qu'est-ce qui plaît aux gens et sur lesquels vous devez vraiment appuyer pour avoir encore plus de messages de clients. Alors ça, en vrai, c'est quasiment obligatoire, mais je sais que plein de gens ne le feront pas. C'est pas obligatoire, hein, mais bon. Si vous voulez optimiser, faites ça un peu, ce point-là dans la semaine pour regarder vos posts, lesquels ont marché, lesquels ont ramené des clients, lesquels ont ramené des impressions. Comme ça, vous pouvez itérer et améliorer chaque semaine votre contenu. Important, vous voyez que j'ai quand même mis pas mal de temps, hein. J'ai mis 1 heure tous les 2 jours, c'est quand même beaucoup pour juste trouver des idées et mettre des bullet points. Le but, c'est pas d'avoir à chaque fois une idée de poste à chaque fois, c'est d'avoir plein d'idées de poste. Vous voulez avoir beaucoup d'avance. Parce que je vous le dis, la vie est faite d'imprévus. Là, vous allez peut-être avoir un week-end, vous allez partir en randonnée, j'en sais rien, vous allez partir en vacances en Grèce, et là, vous n'avez plus le créneau. Donc, comment on fait? Il n'y a plus de postes, on arrête les postes? On n'arrête pas les postes. Les postes, on les fait toutes les semaines. Les postes, ça s'arrête jamais. Donc, il faut que vous ayez de l'avance. Et pour avoir de l'avance, il faut avoir des créneaux qui soient un peu surdimensionnés par rapport à ce que vous voulez poster dans la semaine. Donc par exemple, moi je vous le dis, hein, que ce soit pour LinkedIn par rapport à Twitter, parce que je suis aussi actif sur Twitter pour ceux qui ne savent pas, et YouTube aussi, je prévois beaucoup à l'avance. Parce que je sais qu'il y a des week-ends où je ne serai pas là, il y a des semaines où je ne serai pas là, mais je ne veux pas arrêter pour autant mon contenu, parce que je sais qu'il faut être régulier, et je sais que c'est hyper important d'être hyper régulier. Donc, prenez des créneaux larges, comme ça vous avez le temps de faire plein d'idées de posts, et comme ça après vous avez de la marge si jamais vous n'êtes pas là, que vous n'avez pas le temps, que vous avez un imprévu. Ok, maintenant qu'on a vu ça, on va passer plutôt au dernier point qui est comment optimiser tout ça et avoir encore plus de leads avec le contenu. Donc là, avec la régularité, avec la valeur, déjà vous avez des éléments qui vont vous aider mais drastiquement à créer de l'engagement et créer des messages de prospects. Ça peut suffire, enfin ça suffira, c'est sûr et certain. Maintenant, si vous voulez aller encore un niveau au-dessus et augmenter encore plus votre nombre de leads, vous pouvez faire un truc qui s'appelle le setting DM. Là, ça c'est mon système d'acquisition. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à aller la voir.
où je parle d'acquisition, je parle de tout mon système pour acquérir des missions et des différents canaux qui existent et comment les exploiter en fonction de votre niveau d'avancement. LinkedIn, il y a un combo qui est énorme, c'est le contenu mixé à du setting DM. Le setting DM, c'est simplement de la prise de rendez-vous par DM, mais uniquement à ceux qui ont démontré un signal d'intérêt avec votre contenu. Et ça fait toute la différence, parce qu'en fait, si vous voulez, au lieu d'attendre qu'on vous envoie des messages, ce qui est le cas classique, donc si vous vous dites ben, j'attends qu'on m'envoie un message parce que j'ai fait un bon post et qui va attirer des clients, prenez les devants et prenez chaque signal d'intérêt et envoyez à ces gens-là une demande de connexion ou alors un message directement s'ils sont dans votre base de connexion avec votre script de prospection classique. Donc là, pour ceux qui ne savent pas, moi je conseille en général de faire de la prospection pour débuter. Cette prospection, elle est très efficace, c'est très bien, mais pour augmenter son efficacité, il faut l'appliquer à des gens qui ont déjà montré un intérêt par rapport à vos posts. Et là, ça va exploser le rendement de votre prospection. C'est pour ça que j'ai mis la prospection sous stéroïde. Donc en gros, l'idée c'est quoi? Vous faites des posts, ces posts-là vont attirer des gens, c'est logique, des gens vont liker, des gens vont commenter, des gens vont aller voir votre profil par curiosité. Ne vous dites pas, ouais, il va m'envoyer sûrement un message d'ici 2-3 jours. Non, non. Quelqu'un vous a mis un like et il est dans votre marché cible, vous lui envoyez un message tout de suite. Vous dites, j'ai vu que vous avez vu mon profil, vous avez vu mon post, vous avez mis un like, vous avez vu mon profil. Est-ce que vous avez des besoins par rapport à telle problématique que j'ai mis dans mon post? Si c'est le cas, on peut en discuter, il n'y a pas de souci, je peux vous aider même gratuitement pour qu'on voit vos problématiques. Vous créez une discussion et après, pareil, voilà, script de prospection. Ça, bon, comme je l'ai dit souvent, il vous faut un script, il vous faut un process de prospection. Là, vous déroulez, c'est comme d'hab, hein, c'est pas, faut pas se compliquer la vie non plus. Ces gens-là, c'est comme vos prospects classiques, sauf que là, pour le coup, vu qu'ils vous ont montré un peu d'intérêt, vous allez avoir un rapport de force qui va être beaucoup plus grand de votre côté par rapport à eux. Donc voilà ce que je vous conseille de faire pour maximiser à fond la prospection LinkedIn, enfin le rendement de votre LinkedIn, faire du contenu de façon régulière, créer de la crédibilité par rapport à votre compétence et votre expertise, combiner ça à du setting DM pour être sûr que vous ne perdez aucun prospect. Tous ceux qui montrent de l'intérêt, tous ceux qui sont dans votre marché cible, vous les chopez par le col comme ça et vous leur dites, toi tu as liké mon post, c'est cool, est-ce que tu as besoin de freelance par hasard? Et là vous déroulez le script. Et avec ça, vous allez avoir, je vous le garantis, des résultats assez dingues. Sachant que, je le rappelle aussi, même si c'est assez évident, LinkedIn, l'avantage que ça a par rapport à d'autres moyens qu'il y a dans mon système ici, donc là vous voyez, j'ai le contenu LinkedIn, le réseau, les plateformes, l'outbound qui est la prospection. LinkedIn, c'est exponentiel. Au début, ça va être chiant parce que vous allez passer peut-être un mois et il n'y aura aucun résultat. Par contre, à partir d'un moment, à effort équivalent, donc vous allez faire les mêmes posts, vous allez passer pareil autant de temps à faire vos posts chaque semaine, et d'un coup, vous allez avoir encore plus de résultats, mais pour le même effort. Donc en fait, vous allez faire un post. Là, il va vous générer là, il va vous générer un message. Là, ça va vous générer un message. Et là, ça va commencer à vous générer 3 messages. Ouais, mon 3, il est un peu voilà. Et là, ici, ça va vous générer 10 messages. Mais vous avez toujours fait la même chose. Vous avez toujours fait vos posts. Sauf que comme c'est de la croissance organique et que votre contenu va commencer à créer de l'engouement et que vous allez commencer à monter dans les stats, votre effet de réseau va se faire. Et en fait, à effort équivalent, vous allez attirer encore plus de gens à chaque fois. Et d'ici un an, je vous laisse imaginer le nombre de prospects que vous avez. Je vous rappelle encore une telle fois, là, en 3 mois, j'ai quand même eu 4 missions, 70 000 euros à peu près de chiffre d'affaires de missions. C'est quand même pas mal, non? Donc bon, dans un an, on fera le récap, je vous ferai une vidéo, hein, si je ne suis pas déjà parti à Dubaï, et on verra le retour que j'ai sur un an de contenu LinkedIn. En tout cas, le retour, il est plutôt évident. Tous ceux qui ont vu des créateurs faire du post LinkedIn, vous savez que ça marche, vous savez que ça crée de l'engouement, ça donne envie de travailler avec eux. Donc, allez-y, lancez-vous, il y a un boulevard. En France, le niveau, il est nullissime, il est nullissime. Donc, allez-y, prenez ce qu'il y a à prendre et trouvez des missions comme ça. Donc voilà. Sur ce, je pense qu'on a fait un peu le tour. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est la 3e fois, je vous spamme avec ça, mais bon. Si vous cherchez une mission, si vous voulez passer freelance, vous êtes salarié, vous voulez passer freelance, vous ne savez pas comment faire. Vous êtes perdu, vous êtes dans le flou. Vous sachez que vous avez un lien en description pour réserver un appel avec moi. Dans cet appel, comme je vous l'ai dit, on va revoir votre profil, on va faire le point sur qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. On va en déterminer une roadmap, donc en fait les actions à faire sur les prochaines semaines ou les prochains mois pour que vous puissiez trouver une mission. Et si ça vous intéresse, moi je ne vous forcerai pas la main, ce n'est pas mon but, je vous présenterai l'accompagnement que je mets en place avec les freelances et les salariés comme vous et à qui je garantis une mission à coup sûr à chaque fois, à au moins 7 000 euros. Et si ça vous intéresse, on travaillera ensemble. Et dans tous les cas, vous aurez votre roadmap et vous pourrez travailler de votre côté, c'est pas un problème. Donc allez voir en description, vous avez le lien. Si vous prenez l'appel, je vous dis à bientôt pour l'appel, et sinon je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc retenez tout ça,
postez. Je vais voir des posts qui pullulent sur LinkedIn là d'ici la semaine prochaine. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.